en dessous du seuil de 5%. Quelle est votre première réaction? La déception, c'est sûr. Il faut toujours reconnaître un échec. Pour autant, nous résistons malgré tout. Et nous résistons dans un cadre terrible, une campagne des plus difficiles où tout a été écrasé par un duel construit sciemment, manipulé, pour faire disparaître des forces qui réfléchissent, qui pensent. Et cela veut dire que nous gardons le cap, nous défendons toujours nos convictions. Et je suis absolument convaincu que les Français, un jour, se réveilleront et comprendront combien ce président de la République manipule les choses pour assurer sa survie politique malgré une politique désastreuse. Vous en voulez au Rassemblement national avec l'appel au vote utile? J'ai l'élégance qu'ils n'ont pas eue. Est-ce que vous avez fait des erreurs pendant la campagne? Oh, sûrement, qui ne fait pas des erreurs, mais en tout cas, il y aura le temps du bilan. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne fera pas disparaître Debout la France, et on ne fera pas disparaître Nicolas Dupont-Aignan et tous ses gaullistiers, parce que nous sommes des gaullistes, et nous voulons un patriotisme qui gagne. Et en fait, ce que j'analyse, cette campagne fut des plus difficiles, parce que tout a été fait pour orchestrer un futur duel de 2022 qui ne serait que la réplique du duel de 2017 pour le plus grand bonheur d'Emmanuel Macron et pour le plus grand malheur des Français. Et je ne veux pas laisser faire ça. Il reste 3 ans pour reconstruire, pour parler, pour penser encore. Et je ne suis pas inquiet pour la suite, car je suis certain que le pays a besoin d'autre chose. Voilà pourquoi je suis déçu ce soir, mais pas abattu. La campagne a été difficile pour faire entendre ses projets, pour sortir du duel Macron. Mais il n'y a pas eu de campagne sur les projets européens. Il n'y a pas eu de campagne. Et les Français sont tristes ce soir. Ils ont voté, bien sûr, mais il n'y a pas eu de campagne et on ne peut pas laisser un pays dans cet état-là. Tu sais pourquoi je suis à la fois plein de gravité, mais plein d'énergie, d'ardeur, pour continuer le combat. Et j'invite tous les Français qui nous font confiance à nous rejoindre, car c'est dans les moments difficiles qu'on se renforce. Et je l'ai dit à mon équipe, c'est un moment difficile, mais ce n'était pas un moment désespéré. Ils nous ont touchés, mais ils ne nous ont pas coulés. Et nous sommes insubmersibles, parce que nous sommes gaullistes. C'est un certain personnel aussi pour vous. Vous êtes dans la campagne en prenant la tête de liste, un score qui est même presque inférieur à ce qu'il était il y a récemment. C'est clair, mais je suis un combattant. Et quand on tombe de cheval, on remonte tout de suite sur le cheval et on repart. Parce que, en tout cas, moi je sais ce que je veux dire aux Français, je continuerai à le dire. Voilà. Et ceux qui ont cru me faire disparaître se sont trompés ce soir. Nous avons survécu. Certains s'en sortent, comme les Verts par exemple. Est-ce que vous n'avez pas loupé quelques thématiques? Vous n'avez pas passé à côté des thématiques? Ça n'a rien à voir. Les Verts sont toujours utiles dans les élections européennes pour tous ceux qui ne savent pas pour qui voter. Mais je veux dire que moi je suis conforme à nos convictions. Et puis on analysera, il ne s'agit pas de ne pas regarder les choses, soyons précis. Il faut toujours reconnaître un échec, il faut l'analyser. Mais pour autant, le contexte dans lequel nous avons été nous incite à poursuivre le combat parce que je suis absolument certain, d'abord qu'il y a beaucoup de Français qui n'ont pas voté, et puis il y a beaucoup de Français qui ont été assez écœurés de ce duel très réducteur, très simpliste, qui a écrasé tout. Et je ne pense pas que ce duel puisse durer 3 ans encore sans lasser nos compatriotes. Donc, rira qui rira le dernier. Il y a malgré tout une forte participation pour un report pour les européennes. Est-ce que c'est de bon augure pour les élections municipales auxquelles vous voulez vous présenter? Oh, on verra, on n'en est pas là. Hein. On verra les prochaines élections. Laissez-nous méditer tout cela. Mais je veux dire à ceux qui ont voté pour nous, contre vents et marées, qu'ils sont très courageux. Et notre slogan de campagne était le courage, il a été bien choisi. Il faut maintenant surmonter cette épreuve, mais nous sommes bien vivants et nous avons réchappé à l'attentat démocratique contre Debout la France. Qu'est-ce qui vous a manqué pendant cette campagne pour ne pas être plus haut justement dans ces résultats? On verra, mais moi je ne vais pas passer ma vie à me culpabiliser. Nous allons remonter sur le cheval et le cheval va repartir.